Bonjour à toutes et à tous. Alors voici, comme attendu, la box du mois de juin. Alors la box du mois de juin est basée sur une collection de papier Ecopark encore une fois, ce qui veut dire que vous allez avoir, vous commencez à en prendre l'habitude, 12 feuilles recto verso. C'est ce qui est intéressant dans les collections Ecopark, c'est que du coup, vous avez toujours la même quantité de papier, mais vous multipliez le nombre de motifs à utiliser. Et ce qui permet effectivement, plus on a de choix, et à la fois d'écarter ceux qui nous plaisent moins, et puis évidemment d'avoir encore plus de choix pour faire de beaux accords dans nos projets scrap. Alors, je vous montre ici en tournant les pages progressivement tous ces jolis papiers. Voilà, qui sont vraiment très printaniers, avec des couleurs très vives. C'est une collection vraiment gaie, qui était sortie au moment de Pâques chez Ecopark. C'est pour ça qu'il y a quand même ici notamment la mention Happy Easter, Joyeuse Pâques en anglais. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire quelque chose de vraiment sympa. Alors je vous avoue que dans ma petite tête, j'habite à la campagne, vous le savez, et j'ai commencé mon potager. Donc dans ma petite tête à moi, le projet, ça va être vraiment sur le thème de mon jardin. Mes plantations, mon jardin, mes fleurs, ou mes balades dans les jardins, enfin voilà. Et j'ai utilisé bien sûr ma nouvelle technologie pour pouvoir accessoiriser cette box sur un thème bien particulier. Alors, il y a un seul petit problème dans cette box, et j'aime autant vous l'avouer plutôt que vous laisser vous en rendre compte une fois la box réceptionnée. Eh bien, le papier uni que j'ai choisi pour la box n'est pas parfaitement adapté. Je n'avais pas encore le nuancier, donc ça sera cette qualité de papier qui agrémentera vos box maintenant à chaque fois. C'est du papier Clairefontaine, c'est du papier Maya. En fait, il est très similaire au papier Basile, encore un peu plus épais et au format A4. C'est du 270 grammes. Teinté à cœur bien sûr, complètement lisse, voilà, très pratique. J'aime beaucoup cette qualité de papier, mais là, sans le nuancier, j'avoue que je suis tombée juste à côté. C'est pas ce bleu-là qu'il m'aurait fallu, c'était un bleu un petit peu plus vert. Bon, je vous le mets quand même, j'ai beaucoup hésité à vous mettre du blanc à la place, mais ça aurait été un peu fade. Je vous mets quand même le bleu parce qu'il y a quand même la majorité des feuilles de papier avec lesquelles il va s'assortir. Simplement, il ira un peu moins bien avec celles qui contiennent ce bleu vert. Cela dit, comme d'habitude, on a le moyen quand même de contourner ce problème avec nos encres Distress en teintant un peu les bords des pages, et voilà, ça va nous permettre de rattraper un petit peu la différence de coloris. Voilà, c'est pas non plus complètement disgracieux, je vous rassure, c'est juste que je suis un peu tatillon, pour celles qui n'auraient pas encore remarqué. Voilà, donc les 12 feuilles de papier recto verso dans la box, les 5 feuilles de papier A4 bleu Maya Clairefontaine, ok, et le tampon, puisque bien sûr ça fait partie des choses qu'on attend toujours dans cette box avec impatience. J'ai réédité un tampon Stamperia, encore les tampons caoutchouc, Kling, donc ils adhèrent sur vos blocs parce qu'ils sont montés sur des mousses, voilà. Et donc vous avez ce beau tampon, je ne sais pas comment dire, voilà, de doodling ou quelque chose comme ça, qui est franchement, encore une fois, magnifique et qui va bien nous aider dans nos créations. Alors en plus, il ira aussi très bien cet été parce que je trouve que ça fait aussi un peu un effet de vague, d'eau, enfin voilà, c'est quelque chose qui va bien se marier aussi avec la box du mois d'août pour tout vous dire, mais bon, ça sera un autre tampon dans la box d'août, mais il ira bien avec. Allez, donc vous avez vu le papier uni, le tampon. Je précise, comme ça je l'enlève, que cette box, il y a quelques exemplaires du kit en grand format. Le kit en grand format, c'est tous les papiers en 30 par 30, plus une planche de stickers avec des alphabets et des stickers sur le thème de la collection, les fanions, tout ça, et une planche d'étiquette. Voilà. Pour le grand format, si vous le souhaitez. Maintenant, passons aux embellissements. Donc, les embellissements, vous risquez pas de pouvoir les trouver ailleurs. Les découpes, je les ai dessinés et je les ai découpés. Donc, voilà ce que vous allez avoir. En carton bois, des tags qui sont donc couleur crème, que vous pourrez ancrer, qui ont une tranche légèrement brunie, mais alors très très léger. Voilà, vous aurez donc 3 tags. C'est quand même relativement rigide, ça fait 0,7 mm d'épaisseur.
Vous allez avoir des petits... Ah, celui-là, il est loupé. Des petits piquets pour... Voilà. Alors, j'ai pensé à ça parce que ça fait un peu le pic qu'on met au début du rang de légumes, vous savez. Pour dire, hop, ça, c'est des carottes. Voilà. Donc, vous avez le cadre et l'étiquette à mettre dedans, ou pas, ou à utiliser séparément, comme vous voulez. Donc, vous en avez deux. Vous avez deux petites coccinelles. Alors, cherchez l'erreur, je ne sais pas. Certaines ont des points adhésifs, d'autres pas. Bon, normalement, la majorité devrait en avoir, mais... Vous aurez des demi-perles qui font 3 mm et qui sont blancs nacrés. Et vous en avez 20. 3, 6, 9, 10, oui, 20 demi-perles. Vous aurez des petits mots, bien sûr, en bois. Hop. Donc, quand vous les avez, il y a encore des petites parties à évider. Voilà comment procéder. Ça ne sera jamais très compliqué à évider de toute façon, parce que la découpe est faite, hein, c'est juste, voilà, il suffit de pousser et ça sort. Donc vous aurez les mots jardin et fleurs en bois, 3 mm d'épaisseur. En bois, vous aurez une petite pancarte, petit porte-étiquette. Hop, le voici, avec des petits trous sur les côtés. Toujours en bois, vous aurez cette jolie fleur, un petit peu rosace. J'ai vide sous vos yeux, hein. Vous savez que c'est toujours la course hein, avec la montre. Donc une jolie fleur comme ça en bois. Alors elle est un peu plus grande que la moyenne parce que j'ai pensé qu'on pourrait éventuellement recoller une fleur en tissu qu'on aurait gardé des box d'avant ou qu'on aurait dans notre stock. Vous voyez par exemple dessus, ou un peu plus petite que celle-ci, pour faire un bel embellissement comme ça fleuri. Alors j'en ai pas d'autres sous la main, celle-là est trop grande. Vous voyez, ça pouvait être sympa. Hop, voilà, c'est à ça que je pensais. Après, entre ce que je pense au moment où je découpe et ce que je fais quand j'utilise, il y a une marge. Des petits nuages, parce que vous les avez peut-être remarqué quand j'ai présenté les papiers, il y en a pas mal dans la collection. Donc des petits nuages en feutrine, toujours découpés par mes soins et dessinés par mes soins. Et ces nuages sont repris sous la forme de ce pochoir. Et vous notez qu'ici, sur le pochoir, j'ai fait deux petits trous volontairement, puisque vous aurez un pochoir dans chaque box dorénavant. Ils feront tous la même taille, donc 9 par 10. Et comme ça, vous pourrez les collectionner et puis les ranger grâce aux petits trous qui sont là. D'accord? Donc un pochoir nuage, très pratique pour l'encre, la peinture, la pâte à structure, tout ce qu'on veut. On reste dans le rayon des découpes. Vous aurez un petit arrosoir avec ces 3 pots. Voilà. Charge à vous de faire les fleurs qui vont dans les pots. Vous aurez 1 mètre de ruban. Alors lui parfaitement coordonné, vert à pois. Très beau vert, très lumineux, qui ne ressort pas forcément bien à la caméra à cause de ma vilaine lumière ici. La lumière est très bien parce qu'elle est la lumière du jour, mais pour la caméra, elle est moyen. Hop là. Et clou du spectacle, voici. Je m'emballe un peu peut-être. Dans du carton gris, vous aurez des couvertures d'album. Alors, le fond de votre album, le dessus de votre album. Pour comprendre, le petit trou là, vous avez les 2 polaroïdes à rentrer comme ça dedans. Si ça vous intéresse, alors je pousse. Si ça vous est utile, je vous ai laissé les 2 petits rectangles de carton qui vont ici. Hop. Le principe, ça va être de recouvrir ce morceau de papier, donc de pouvoir évider les parties ici avec le cutter. De recouvrir le Polaroid avec un autre morceau de papier, d'évider aussi les parties trouées avec un cutter. De cette façon, vous aurez deux motifs, 2 décors différents sur le Polaroid et sur la couverture de l'album. Et en dessous, là, avant de mater, ou même vous matez la couverture en dessous, ça vous fait un fond sur lequel vous pouvez coller les photos qui vont remplir les Polaroids. Vous aurez donc 2 couvertures d'album qui vont arriver comme ça, le fond et le devant. Voilà qui nous mâche bien le travail quand on a un petit album à réaliser. Notre papier étant bien épais, notre papier uni, on pourra faire des intercalaires dans notre album sans problème. Et puis voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit.
Vous pouvez retrouver les découpes en bois si vous en voulez plus dans la boutique. Oui, oui, je crois que c'est bon. J'ai fait le tour. Donc comme ça, j'espère que cette nouvelle box du mois de juin vous plaît. Pour les abonnements, alors pour les abonnés d'abord, la box partira mardi. Pour les abonnements, je vous mets en dessous de la vidéo, là, en bas, un lien avec la page où vous pouvez vous abonner. Donc vous avez tout un tas de champs à remplir, notamment votre nom et votre adresse. Le règlement se fait sur PayPal. Vous avez à choisir le mode de livraison et comment dire, la fréquence de paiement si vous souhaitez vous abonner pour un an en payant une seule fois ou vous abonner en réglant tous les mois. Voilà, donc je vous remets ici un peu sous l'œil de la caméra tout ce dont sera rempli cette jolie box. Alors j'espère que ça vous plaît, donc on va vous présenter des projets la semaine prochaine et puis d'ici là, bon scrap, bye bye, à très bientôt.